ensemble, intégrant davantage la culture traditionnelle polynésienne dans les décisions relatives au climat et à la protection de notre océan. Ensemble, préservons la biodiversité animale et végétale endémique de Polynésie française en renforçant les actions de préservation des espèces menacées. Ensemble, protégeons 30% de l'océan et de nos lagons, dont un tiers en protection forte. Ensemble, gérons durablement la pêche en créant des zones réservées à la pêche artisanale et en luttant fermement contre la surpêche dans le Pacifique. Ensemble, agissons rapidement pour lutter contre le réchauffement climatique global à 1,5 degré. Ensemble, préservons le fond des océans par un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV, la première chaîne du Fénois, pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Même avec l'allègement des consignes sanitaires, restez prudents, surtout faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Juste après le générique, je vous propose de retrouver Hinano Murphy pour parler de l'importance du reo. L'occasion de nous convaincre tous, et je m'inclus dans le nous, d'apprendre le reo. Nous parlerons de la richesse de nos arbres également. On voit tout cela juste après le générique. À tout de suite. Savez-vous que depuis plus de 70 ans, les gouvernements polynésiens successifs ont mis en place des mesures de protection et de gestion durable des espèces et des espaces de notre Fénois. C'est ainsi qu'aujourd'hui, toutes nos espèces d'oiseaux sont protégées. En 2002, notre ZEE est devenu le plus grand sanctuaire des mammifères marins au monde. Depuis, il protège également toutes les espèces de requins, toutes les espèces de tortues marines et toutes les espèces de Rémobula. Cette année, cela fait donc 20 ans que notre sanctuaire marin existe et petit à petit, il se renforce. En 2018 par exemple, il est devenu le plus grand espace protégé par notre Code de l'environnement. Au Tuamotu, le lagon du petit atoll de Taiaru fut classé réserve intégrale en 1972, puis devint réserve de biosphère en 1977. Le label réserve de biosphère a été étendu à l'ensemble de la commune de Fakarava en 2006, renouvelé pour une nouvelle période de 10 ans en 2016. Aujourd'hui, la réserve de biosphère de la commune de Fakarava est l'une des plus anciennes du réseau français et surtout la plus grande dans sa catégorie, couvrant environ 19 000 km². Désormais, nos regards se tournent vers les îles Marquises, candidates à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonne émission. Ce projet garantit de préserver tout ce qui est valeur universelle exceptionnelle, que ce soit dans la nature, que ce soit tout ce qui est culturel. Et ce sont des biens qui sont très très appréciés à l'heure actuelle, dès lors que lorsqu'on intègre une société dans un modernisme croissant et qui va très très vite, on oublie effectivement des valeurs. On voit très bien à travers les différents développements des sociétés qui ne font pas qui ne tiennent pas compte de toutes ces valeurs, la déperdition des valeurs qui est un ancrage qui est déterminant pour l'identité de la personne. Et si les marquises ont été choisies, c'est parce qu'il y a eu des études qui ont été menées par des experts et qui ont confirmé qu'il y a des atouts exceptionnels uniquement aux marquises et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et après, sur place, il faut beaucoup discuter avec les gens, il faut les convaincre, il faut les rassurer qu'en fait, bon, c'est pour quelque chose de bien. On n'est pas là pour détruire et pour voler les terres et pour les mettre hors du circuit. Il y a des valeurs universelles qui sont exceptionnelles, qu'il faut absolument préserver. L'UNESCO favorise la participation de la population à la gestion de son patrimoine et à la gestion de son développement. Voilà, et c'est très ouvert et ce n'est pas contraignant.
Comme chaque semaine, ma voisine, somme toute une gentille dame, très attachée à son confort personnel, fait répandre dans son jardin un produit insecticide pour se débarrasser des nuisibles, comme elle les appelle. Par cette action hebdomadaire, elle espère ainsi ne plus être dérangée par les moustiques, les papillons et autres cafards et fourmis qui infestent, m'explique-t-elle, sa pelouse parfaite et l'empêchent de profiter de sa terrasse. Au-delà de l'odeur nauséabonde que le produit dégage, celui-ci doit sans doute avoir des effets secondaires dès lors qu'il imbibe le sol de son terrain et doit suinter au travers pour arriver jusqu'à la mer. Mais cela ne devrait déranger personne dans la mesure où le bord de mer s'est depuis longtemps transformé en bord de boue, dégueulant de déchets issus des activités humaines des quartiers environnants. Mais c'est sans compter mon petit côté farceur, car de mon jardin, jonché des feuilles de mes arbres et embelli de ces herbes folles, je construis un refuge pour tous les insectes de la création. Toutes les branches que je dois malheureusement couper sont délicatement replacées entre les rochers pour constituer de superbes hôtels à insectes. Et c'est sans doute par milliards que ces insectes repartent à la conquête du jardin d'en face, et ce, chaque semaine. Je suis la vie. Je suis l'habitat pour des millions d'hôtes. Et j'en nourris d'autres millions. Mon abondance est source de prospérité. Mais ma pénurie peut être mortelle. Je recouvre la plupart de la terre et mon influence s'étend bien au-delà. Je suis sur Terre depuis plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer. Mais mon monde est menacé. Les gens doivent en prendre conscience et agir davantage pour assurer mon avenir, car je mérite d'être protégé. Votre santé dépend de ma santé. Votre vie dépend de la mienne. Je suis les plantes. Je suis la vie. Je vous l'indiquais en introduction, je vous propose de retrouver Hinano Murphy, que nous avons eu la chance de recevoir sur notre plateau. Très engagée dans la culture et la défense du Reo Tahiti, elle revient pour nous sur l'importance de la langue. Regardez. Notre langue, nos langues sont également des langues pourvues de savoir, de connaissances, et qu'elles peuvent être des langues des érudits. Elles nous ont prouvé. Si Tupaya a été très utile auprès de Cook, Cook a été son élève, on peut le dire. Tupaya n'était pas l'élève de Cook. Tupaya avait une vision dans sa langue, dans sa culture, qu'il a pu nous démontrer, qu'il a pu démontrer à ces Européens. Mais que veux-tu, on ne peut pas effacer l'histoire, le colonialisme et autres formes de colonialisme, je veux dire les religions également. Tout cela a été une époque qui a voulu nous prouver que, eh bien, on n'existe pas dans cette langue. Et si nous avions envie de progresser, eh bien, il faut passer par ces autres langues, toutes ces langues occidentales. Voilà les amis, le JTVR est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JTVR. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Rappelez-vous que le Reo est une langue de réussite. À très vite. Au revoir. Prochainement, dans le JTVR, parlant protection de l'océan et lutte contre le changement climatique. Dimanche prochain, je vous propose de revenir sur l'organisation du Blue Climate Summit qui s'est déroulé du 14 au 20 mai dernier au Fénois. C'est dimanche prochain dans le JTVR sur TNTV.